Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour un haul de chez Lydia Crochet Tricot. Alors, pas un petit haul, un maxi haul, puisque le colis pèse pas moins de 7 kg. Donc pour épargner vos oreilles, je vais ouvrir le colis et après on fera la découverte ensemble. Colis qui, au passage, n'a pas été épargné. Alors, je sais très bien que ce n'est pas la compagnie de Lydia qui pose problème, mais malheureusement, c'est DDP. Ils ont une mauvaise réputation, hein, entre balancer les colis, les laisser devant la porte et se barrer. Enfin, on en passe. Je me permets de dire ça parce que je connais plein de gens qui ont eu affaire à DDP et qui ont eu de mauvaises surprises. J'en fais partie. J'ai des amis qui en font partie. Après, il y en a d'autres qui ont de la chance. Hein. Bon, des fois, dans nos malheurs, il y a quand même des bonheurs où il y a des bons livreurs. Hein. On va pas tous les mettre dans le même panier non plus. Bon, DDP un petit peu à côté de la plaque, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai retrouvé mon colis fractionné. Hein, ici. Attendez, je suis hors champ. Donc, ici, là, on voit un petit trou. Et à ma grande surprise, où là, on peut se dire que c'est un coup de terre. Mais j'ai un côté où je voulais vous montrer, où clairement, on a sciemment ouvert le colis avec les doigts. On voit clairement que c'est arraché, que c'est pas coupé, voilà. Certainement pour voir ce qu'il contenait, alors que c'est écrit en gros dessus. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous épargne vos oreilles, j'ouvre le colis et on fait la découverte ensemble. Donc, pour commencer cet unboxing, je vais vous présenter la e-cord de chez Lydia Tricot Crochet. Donc, je la découvre avec vous parce que c'est la première fois que j'en commande chez elle, mais j'en avais déjà commandé dans d'autres boutiques. Alors, je ne vais pas vous mettre 36 pelotes, enfin, j'exagère dans le nom, mais je vous mets les couleurs que moi j'ai commandées. Je vous mets une pelote de chaque parce que je ne me vois pas vous étaler toutes les pelotes comme ça sur la vidéo. Il n'y aurait pas assez de place. Donc, je la découvre avec vous. Donc, c'est de la e-cord de chez Lydia Crochet. Je pense qu'on la connaît toutes. Alors, je vais quand même vous donner les références couleurs si jamais il y en a une d'entre vous qui souhaite commander une des couleurs que j'ai. Donc là, on est sur un violet lilas. Donc, le coloris est le 24. Donc, elle se crochette en 5-6 mm. Elle est 100% coton et elle pèse entre 240 et 260 grammes. On peut la repasser et elle se lave à 30 degrés. Alors, la e-cord en elle-même est plutôt difficile à travailler. En tout cas, pour celle que moi j'ai déjà utilisée, là je peux vous dire que, voilà, elle est un peu, elle est pas. Alors, à voir hein, au fur et à mesure du crochetage aussi, parce que les mains se fatiguent. Mais le fil en lui-même a l'air assez souple quand même, pas trop rigide, juste ce qu'il faut. Il est plutôt doux au toucher. Donc voilà, je suis assez surprise. Donc je vous montre la première couleur. La deuxième couleur que j'ai choisie. Donc c'est toujours la e-cord là. Donc c'est toujours le même poids, le même grammage. Celles qui veulent la référence coloris, c'est de la 09. Donc ça, c'est des pelotes que vous verrez dans des prochains tutoriels sur la chaîne. Vous pouvez un petit peu vous douter de ce qui va prochainement arriver pour le coup. Donc là, c'est un beige. J'ai pris des couleurs assez neutres, sauf pour le violet et le bleu électrique là, pour que voilà, les couleurs puissent plaire à tout le monde. Donc j'ai également pris de la grise qui est assez foncée. Donc la référence du coloris, c'est le 11. D'accord. En même temps de vous la présenter, je regarde l'aspect du fil. Écoutez, il m'a l'air assez... il est régulier, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, la dernière pelote qui est en bleu. Alors, un bleu
Il y en a qui vont aimer sur la chaîne, ça je le sais. Donc voilà, et la référence du coloris, eh ben, c'est 00. Donc voilà, donc ça, toutes ces plots seront pour de futurs projets, je tiens à le redire. Maintenant, je vous présente les fameuses Cupidon. Alors celles-ci, je ne les découvre pas, puisque je les ai déjà achetées. Elles se travaillent plutôt bien, elles ont une bonne tenue dans le temps et au fur et à mesure des lavages, et elles ne boulochent pas. Ça, c'est un point essentiel. Alors, principalement avec ces pelotes, moi, ce que j'ai réalisé, c'est des vêtements. Alors, des vêtements, ça va dépendre. Enfin, on peut faire des gros ouvrages avec. Après, il s'agit du poids. Voilà, c'est principalement ça. Donc, on peut faire des petits hauts pour les petites filles, des petites robes, des pulls assez légers avec des points assez aérés. Mais pas quelque chose de très, vous savez, de très serré. Sinon, je pense que le poids de l'ouvrage va peser en lui-même. Donc là, je vous ai mis, comme pour les e-cords, les principales couleurs que j'ai achetées. Je vous en ai mis une de chaque. Voilà. Parce que pareil, hein, par manque de place à l'image, et puis je vais pas tout vous mettre non plus. Je pense que si je vous mets 6 rouges, ça va pas être très intéressant. Mais je vais vous les présenter quand même une par une. Petite précision quand même, que ce soit pour la e-cord que je viens de vous présenter ou la Cupidon et l'autre fil après que je vais vous montrer, qui sera de la Trappe XL, il y a plein d'autres couleurs disponibles, d'accord? Donc là, je vous montre, donc c'est la Cupidon, le coloris, si jamais vous le voulez. Alors c'est un beau rouge, il n'est pas aussi intense qu'à l'écran, mais il est beau. D'accord? Donc la référence, c'est S085. Alors, Lydia dit, enfin conseille, de le crocheter en 3,5. Je confirme que le 3,5 est une bonne référence de crochet. Donc la pelote fait 100 grammes et il y a plus ou moins 240 mètres. Et c'est du 100% coton. D'accord? Donc je vous montre la rouge. Alors moi elle ressort très vive à mon écran, mais honnêtement le ton est beaucoup plus doux. Après je pense que ça dépend aussi des paramètres de réglage de chaque écran. Donc on passe à la violette qui là ressort comme elle est. Donc la référence c'est S215. Donc on est sur le même poids, la même façon de crocheter et le même métrage. L'indispensable noir. Donc là, la référence est S019. Donc c'est pareil, hein, c'est une matière qui est au toucher, c'est très agréable. Pour l'instant, je ne m'en plains pas. Ensuite, on a sur un marron clair. Donc je vous montre, la référence est S305. Et honnêtement, au niveau de la gamme des coloris, on est plutôt gâté. En tout cas sur la Cupidon. Les autres aussi, hein. Après, j'ai pas non plus testé tous les fils de chez Lydia. Mais voilà. Alors, celle-ci, elle est pas mal. Notamment pour, vous savez, faire les visages de poupées en amigurumi. Parce que ça représente la couleur de la peau. Donc là, c'est la S017. Je vous montre ensuite la suivante. Alors là, il y a eu un petit accroc. C'est pas gênant. Tant que j'ai l'étiquette, c'est le principal. Donc là, c'est un rose assez girly quand même. Il est doux, mais voilà. C'est pareil, vous verrez à quoi il servira sur la chaîne. Donc le coloris est S071 pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris une pelote de blanche et là, le coloris est S012. D'accord? J'ai pris un vert. Alors, le vert est vraiment tel quel
de mes yeux et à l'écran, c'est le même, hein. Donc, la référence est S94. Je vous invite honnêtement à aller sur le site de Lydia. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description parce que elle propose des variétés de couleurs différentes et à des prix, je dois dire, assez abordables. Voilà, donc je vous ai montré toutes les variétés de Cupidon de chez Lydia. Il y en a d'autres, mais moi j'avais principalement besoin de ces coloris-là pour mes prochains tutos. Alors, la dernière pelote que je vais vous présenter, c'est de la Trapixel. On voit souvent Lydia crocheter avec. Alors, je vous rassure, je ne l'ai pas reçu dans cet état-là. C'est simplement que j'ai fait un premier enregistrement. J'étais pas satisfaite de ma présentation. Et du coup, j'ai décidé de refaire l'enregistrement. Donc, j'ai bien reçu la pelote comme ceci. D'accord? C'est un haul, donc c'est mes propres achats. Je tiens à le préciser. Je ne suis pas rémunérée par Lydia pour vous présenter les pelotes, hein, qu'on soit bien clair. Donc, c'est la fameuse Trapixel. Alors, je l'ai débobinée. Pourquoi? Déjà pour le premier enregistrement. Et puis parce que souvent, sur ce type de fil, alors pas spécialement chez Lydia, je parle là de manière générale. Les gens se plaignent, Trapixel, Trapilo, peu importe le nom qu'on donne au fil. Chaque boutique donne le nom du fil qu'il veut. J'entends souvent dire les gens que bah voilà, il y a de l'irrégularité dans le fil. Alors, moi, je l'ai ouvert. Voilà. Je l'ai regardé sous toutes ses coutures. Enfin, j'ai débobiné un petit bout parce que je ne veux pas abîmer le fil avant de l'utiliser. Et honnêtement, oui, il y a de l'irrégularité. Mais ça ne me choque pas plus que ça. Quand on entend les irrégularités, souvent on entend dire, oui, là je pourrais prendre un 3, puis là un 6. Donc en fait, ce qui correspondrait à un fil comme ça, alors je vous montre, en plus les couleurs vont bien ensemble, je trouve. Moi je m'attendais à passer sur du fil fin, d'un coup du fil épais, ensuite du fil fin et du fil épais. Honnêtement non. Il y a de l'irrégularité, mais elle est vraiment légère. Et encore, il faut aller passer son doigt pour les sentir. Parce qu'à l'œil, moi je ne la vois pas. Et je suis pas sûre que mon doigt soit fiable, puisque je vous montre, on voit que le fil à certains endroits est roulé différemment. Et je vous rappelle que ce type de fil-là, c'est du restant de tissu. Donc je vous invite à vous à tenter l'expérience de votre côté. Mais mettons, prenez un t-shirt ou un jean, essayez avec vos ciseaux de couper droit. Je ne pense pas que vous arriviez à avoir la même, être au millimètre près, droite sur toute la longueur. Je pense pas. Mis à part cette petite aparté. Alors écoutez, le fil est très doux, très agréable à toucher. Je vais vous donner quand même son poids, qui est quand même assez conséquent. Alors, la pelote fait entre 650 et 800 grammes. Il y a plus ou moins 120 mètres. Ça dépend, oui, comme je vous disais, de l'épaisseur aussi du fil. Lydia conseille de le crocheter en 8-10. Donc pareil, je la découvre avec vous, donc je ne sais pas, et je pense que ça dépend aussi de la main de chacune et de chacun. Je viens de m'apercevoir qu'il faut la laver à la main. Bon, de toute façon, avec les ouvrages qu'on fera, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que de le faire à la main. Donc j'ai pris principalement cette couleur-là parce que, de une, Lydia était un petit peu en rupture sur les autres couleurs que je voulais, en termes de quantité. Et puis de toute façon, je pense que c'est une couleur qui passera pour tout le monde, hein. Alors on est sur du marron crème, il me semble. Est-ce que j'ai la référence quelque part du coloris? Alors peut-être la composition aussi qui est importante quand même,
Donc c'est 90% coton et 10% polyester pour celles et ceux qui veulent savoir. Et je m'aperçois que je n'ai pas de référence à vous donner. Je suis un petit peu embêtée là pour le coup, parce que s'il y en a qui veulent la même, je me rappelle juste que la couleur est crème marron. Voilà, si vous voulez aller voir sur le site, vous tapez Trapixel et puis si la couleur là vous tente, vous saurez que c'est la couleur crème marron. Donc voilà, petit unboxing. Donc j'avais dit maxi au début de la vidéo parce que le colis faisait quand même pas moins de 7 kilos, je vous le rappelle. Je vais faire une petite aparté. Donc je vais ranger mes nombreuses pelotes parce que je vous ai pas tout mis. Mais je vais faire une petite aparté après sur tout ce qui est service client et point de fidélité parce que je pense que ça a de l'importance, mine de rien. Donc on se retrouve tout de suite. En ce qui concerne le service client, bah écoutez, moi je ne suis pas déçue. J'ai dû les contacter en tout et pour tout une ou deux fois et j'ai une réponse très rapide, très agréable. On trouve une solution, enfin en tout cas j'ai une réponse à ma question. Donc on ne vous laisse pas comme ça dans le flou où il y a un service client qui est inexistant. Loin de là, vous avez une réponse qui est honnêtement très rapide. Alors, généralement, j'ai ma réponse dans la journée. Je vous dirai tout au plus dans les 2 jours. Euh, Ça fait un petit moment que je commande chez Lydia. Comment je pourrais vous... J'ai contacté en tout et pour tout 2 fois le service client, donc j'ai jamais eu de souci avec mes commandes et j'ai eu une réponse très rapide. Donc ils sont absolument disponibles là-dessus, il y a pas à s'inquiéter. Que ce soit pour des questions, moi c'était principalement pour des questions. Je n'ai jamais eu de problème de livraison chez Lydia, d'accord? Donc ils sont dispo si vous avez des questions, s'il y a un problème sur une livraison ou autre chose, n'hésitez pas, vous aurez une réponse. Autre chose importante, surtout par ces périodes difficiles où on est obligé un petit peu de se restreindre au niveau... voilà, on fait plus, il faut se l'admettre, on fait plus de commandes groupées et elles sont moins nombreuses. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, bah là, on va se faire un petit 60 € pour éviter les frais de port. Et puis le mois d'après ou dans 1 ou 2 mois, on s'en refait une. Eh bien, on en fait une tous les 6 mois. Mais du coup, elles sont un peu plus conséquentes. D'accord. Enfin, moi je suis honnête, hein, je le dis, c'est la vérité. Hein, on va pas se mentir. Les temps sont durs. Voilà. Lydia reste une très bonne boutique à prix abordable. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne connais pas tous ces fils. Après, c'est sûr que si vous prenez du fil un petit peu mohair, soit, ça sera peut-être un peu plus cher, je ne sais pas. Mais il faut aussi que Lydia elle gagne sa vie, ainsi que toute son équipe. Mais honnêtement, en ce qui concerne la Cupidon, la licorne et la Trapixel, j'y ai pas trouvé moins cher ailleurs. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Mis à part ceci, je vais vous parler des fameux points de fidélité. J'ai entendu sur une chaîne, bon je ne citerai pas le nom parce que voilà, hein, j'ai entendu dire que les points fidélité étaient valables que 3 mois. Je vous rassure tout de suite là-dessus. Moi ça faisait, donc là on est fin juin. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo parce que je les programme dans un certain ordre. Donc là on est fin juin 2024.
on est le 22 pour être exact. Et ma dernière commande de chez Lydia remonte à fin novembre. Non, remonte à mi-décembre. Donc on a un peu plus de 6 mois et j'avais encore mes points fidélité. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Les points que vous avez acquis restent à vous. Vous n'avez pas de délai pour les utiliser. D'accord? En tout cas, pas de délai sur de court terme. Sur de long terme, je ne sais pas. Je ne vais pas trop m'avancer non plus. Je préfère être honnête. Mais moi, j'ai dépassé les 6 mois et j'avais encore mes points. Donc, les points, comment ça marche? C'est assez simple. Un point est égal à 1 euro. Donc, mettons, vous faites une commande pour 60 euros parce qu'à partir de 60 euros, votre livraison, elle est gratuite. Ça aussi, c'est pas négligeable. Parce que ça fait quand même, mine de rien, selon le type de commande que vous souhaitez, on peut rajouter, pour éviter de la payer, 1 ou 2 plots en plus. Donc, je préfère me mettre 1 ou 2 plots en plus et puis ne pas payer les frais de port. Tant qu'à faire, hein, autant se faire plaisir. Donc, ces points. Donc, un point est égal à 1 euro. Donc, vous commandez pour 60 euros. Revenons-en à nos moutons, parce qu'on s'égare un petit peu là, enfin surtout moi. Donc, vous avez vos 60 euros qui sont convertis en points. Donc, ça vous fait 60 points. Ces 60 points, en fait, ils vont être revus en remise. Il faut le diviser par 10. Donc, vos 60 points sont transformés en 6 euros. C'est pas négligeable. Après, c'est à vous de voir. Mais je trouve que 6 euros, je sais pas, ça me fait une e-cord. Et encore, il me reste un petit peu. Parce que la e-cord de chez Lydia, elle est à moins de 6 euros. Ou alors, ça me fait une Cupidon. Et puis, j'en ai une à moins 75% pour le coup, à 6 euros. Donc, c'est des calculs approximatifs, hein. J'ai pas sorti ma calculette à côté pour vous dire quoi que ce soit. Grosso modo, c'est ça. C'est pour vous donner une idée. Donc, je pense que, enfin voilà, même si vous faites une petite commande, sachez que vous avez vos points, vous les gardez, ils sont à vous. Et si vous vivez une belle expérience comme moi, je vis à chaque fois que j'ouvre les sacs de chez Lydia, je pense que vos points vous resserviront par la suite. Eh bien, écoutez, en attendant, j'ai été ravie de vous présenter des filles que je connaissais déjà, d'autres pas du tout. J'ai fait la découverte avec vous. Cet unboxing m'a comblé de bonheur. Je remercie infiniment Lydia et son équipe. Même si je vous le rappelle, il n'y a aucun partenariat. Voilà, Lydia ne m'a rien demandé. Je ne reçois rien en retour non plus. Ce sont mes achats, d'accord? J'espère en attendant que ma vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Pensez à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.